Napcher, Innovat Agence, Gétemic, Easy Mariage, Kaiser Express Bar Resto, Vaxon Deloni, École Chrétienne Marlizy a présenté nous P.I. Sport. P.I. Sport, une émission sportive présentée par Grégory Bobo, Francis Padik et Mazoura. Analyse, débat, sport local, sport international, retransmission, confrontation, pronostic, bilan après match, invités spéciaux, tout le faire la sur plateau, P.I. Sport. P.I. Sport chaque jour sur plateforme YouTube, Facebook, Mazoura Haïti. Information 48 48 65 65 33 31 66 66. Fanatique football, comment nous y est? Back to back, Haïti refait encore. Haïti qualifié encore une nouvelle fois pour la Coupe du Monde. C'est pas un rêve, c'est une réalité. Bonsoir tout le monde. Très content avec aujourd'hui à l'occasion de émission P.I. Sport pour jeudi et jeudi. Eh bien, dans la nuit mardi 9 pour entrer mercredi 10 février, eh bien dans le pays Guatemala, eh bien Guatemaltèque yo pas arrivé qualifié gens que était attendu. Eh bien Haïti, c'est lui-même qui finit dans premier place là, puisque sélection haïtienne nan gagné équipe Guatemaltèque là 3 victoires en autant de matchs pour la sélection haïtienne de football. Haïti était dans le groupe C, accompagné de Antigua, Sainte-Lucie et Guatemala. Eh bien, Haïti fait 3 matchs, 3 victoires. Nous gagnons 5-1, nous gagnons 3-0 et nous sommes arrivés à battre 3e match nous pour nous être capable de gagner pour une place là. Nous gagnons 2 goals à 1. Alors, ça pour nous mentionner sous qualification ça. Donc, pas oublier que nous sommes dans le groupe C1 et nous avons repris le groupe C1 encore. C'était Antigua. Donc, Haïti a fait 3 matchs, 3 victoires, madame, monsieur. Eh bien, nous arrivons qualifiés pour Coupe du Monde et qui a fait dans le pays Qatar. Donc, c'est pour aller dans le pays Qatar et Coupe du Monde, ça lui-même, il pour jouer. Eh bien, nous sommes dans un groupe qui te gagné là-dedans, Antigua, Grenade et puis Guatemala. Donc, nous avons gagné premier match, nous, 5 goals à 1. Et nous avons battu 5 goals à 1 et deuxième rencontre nous avons battu dans le deuxième match nous avons gagné équipe Grenade madame monsieur et c'est plutôt Antigua et 4-0 et puis troisième match nous là nous gagnons 2 goals à 1 donc ça qui fait que nous arrivons et qualifiés pour Coupe du Monde. Et alors, ça qui est important pour nous souligner, c'est que Haïti pral présent encore une fois pour une deuxième fois de suite pour mondial. Et donc c'est pour la deuxième fois consécutive nous pral arriver et présent dans phase finale de Coupe du Monde. Et nous étions présents en 2025. Toujours dans le pays Qatar, nous t'es éliminé 3 matchs 3 défaites et un an après nous pral refaire surface, nous pral présent dans même pays ça encore Qatar, nous connaissons Qatar gagné 5 et 4 années là, 3 ou 4 années là, c'est lui même qui pral organiser Coupe du Monde et des moins de 17 ans. Et Guatemala, équipe Guatemaltèque là, t'es pensé que t'es capable bon sous nous et ça qui va faire que tu vas tirer revanche puisque 2025 c'est nous-mêmes qui t'es empêché yo à jouer mondial là. En 2025 nous t'avons qualifié le 19 février et 2025 nous t'avons qualifié sous yo, nous avons battu 3-0 et encore une nouvelle fois nous recroiser avec eux encore dans le même groupe ensemble avec eux. Eh bien nous connaissons format c'est 4 équipes 4 et 5 ou bien 5 équipes par groupe et première
li qualifié. Donc gagné 8 groupes. Groupe A, de groupe A à groupe et donc c'est 8 groupes de 4 équipes, 8 groupes de 4 équipes. Et mais groupe un groupe qui a 5 équipes là-dedans, groupe Mexique là. Donc de groupe A à groupe H, donc ça qui fait 8 groupes. 8 groupes, eh bien, groupe A, c'est Mexique qui passe, donc il y a 8 qualifiés pour Coupe du Monde, ça, dans zone CONCACAF, donc c'est 8 équipes qui qualifiées. Mexique, c'est lui-même qui passe dans le groupe A, il était dans le groupe Trinidad, Barbade, Saint-Martin, avec équipe Saint-Martin, et puis gagné un groupe B, Panama fini en première position, il qualifie tout. Il était dans le groupe Nicaragua, Anguilla, c'est Anguilla, et la Dominique, et puis Guadeloupe. Groupe C1, c'est la donne que nous t'ayons. Groupe C1, t'es composé de Haïti, Guatemala, Grenade, Antigua et Barbuda. Et puis groupe D1, t'es composé donc de Costa Rica, Porto Rico, Turc et Caicos, et puis îles Vierges britanniques. Donc c'est Costa Rica qui passe dans le groupe ça, il finit en première position. Groupe E, c'est États-Unis qui passait. Donc, malheureusement pour équipe République Dominicaine, eh bien, malgré dernière journée, ils ont fait match nul avec États-Unis. Donc, sont très bons résultats pour eux. Donc, de manière footballistique, enfin, capable de dire footballistiquement parlant, sont bons résultats liés pour eux, puisque jouer face à les États-Unis d'Amérique, nous connaissons qui ça, États-Unis représentés dans le football mondial, là, dans la zone, dans tout. Eh bien, ils ont arrivé faire 1-1 avec équipe États-Unis et équipe américaine. Eh bien, malgré que fait match ça, donc et match ça pas permettre États-Unis, pas permettre et République dominicaine qualifier. Ils ont fini deuxième derrière et États-Unis à même force point. Donc avant ça, dans deux premiers matchs, dans trois premiers matchs, ils étaient quand même. Dans deux premiers matchs, ils étaient quand même gagné. Donc, États-Unis ont gagné deux premiers matchs, et République dominicaine a gagné deux premiers matchs, tout. Mais l'équipe américaine a gagné première place pour meilleur goal différence. Donc, équipe États-Unis et équipe République dominicaine a gagné goal différence et moins 15. Et États-Unis gagné une meilleure goal différence par rapport à meilleure goal différence par rapport à République dominicaine, puisque États-Unis gagné une goal différence et moins alors plus 18. Donc c'est plus 18 pour États-Unis et plus 15 pour République dominicaine. Donc groupe F là c'est Cuba. Alors groupe Cuba et l'hypoco fin jouer lui-même, donc il était une dernière journée, et groupe G également, et puis groupe H, donc trois derniers groupes ça yo, donc l'hypoco fin jouer, donc il était trois autres qualifiés, il y a 5 qualifiés déjà, Mexique, Panama, Haïti, États-Unis, avec Costa Rica. Donc 5 pays ça ont déjà qualifiés, il était 3 places. Donc, est-ce que c'est Cuba? Est-ce que c'est Jamaïque? Est-ce que c'est Honduras? Donc, on attend. Et ça qui est surtout important, donc, grand pile monde qui commence à gagner une évolution dans le football haïtien. Et parce que, avant ça, jouer en phase finale de Coupe du Monde, il faut te lever bonheur. C'est vrai que capable toujours dire gagner des modifications qui fait et dans format dans gens que il met en coupe du monde même yo vinn jouer kounya et gagner moins match mais capable toujours dire et équipe yo tout te toujours jouer avec adversaire ça yo Guatemala nous te jouer avec Costa Rica nous te jouer avec des équipes ça yo maintenant et jouer avec équipe ça yo et veut dire paquet de bagaille puisque équipe ça yo gagné une meilleure préparation par rapport avec yo gagné plus budget et passé nous et leur capable river dérouter yo
l'on capable priver et empêcher à jouer mondial, donc ça veut dire un paquet de bagailles. Et c'est vrai que talent pas gagné, menti dans ça, talent nous-mêmes, c'est nous-mêmes qui gagnons. Donc nous arriver imposer nous dans zone là en grand monde, eh bien nous dit tête nous pas quitter chance ça passer. Donc si que gagner plus équipe Kounia, gagner plus équipe qui participer dans mondial là, eh bien pour qui ça nous pas capable là. Donc nous là et à deux reprises dans U17 2025-2026 et gain chance toujours pour nous capable participer dans prochaine édition yo. Donc ça c'est un bon bagage lié pour nous. Donc équipe ça qualifié et c'est une sorte de mélange. Entre joueurs qui les joués qui étaient présents dans le mondial là avec Haïti et en 2025 là et quelques nouvelles têtes. Donc on joue en cours Sonson Jean-Baptiste qui c'est double buteur qui t'a le bail équipe haïtienne et qualification. Donc c'est une nouveauté, c'est une nouvelle tête qui rentrée dans l'équipe ça. Là pour exemple en cours et laissé et Emerson laissé qui était là et année dernière qui est toujours là. Monsieur présent avec quelques autres joueurs encore. Donc c'est une sorte de mélange. Vini tout avec Koski Saint-Ville qui c'est nouvel entraîneur. Donc monsieur porte un tempo, monsieur porte une autre ambiance dans vestiaire équipe ça. Donc nous attendons plus encore de staff ça, Jimmy Jabouin et on a parlé donc de monsieur qui fait partie technique et staff technique là Koski Saint-Ville qui c'est entraîneur adjoint et vraiment c'est quand même une belle expérience pour monsieur et soit regarder parcours monsieur le t'a évolué dans le championnat national là en tant qu'entraîneur et monsieur pas déplacer pour la rendre du côté de République dominicaine, il t'a pas entraîné club dominicain, eh bien monsieur retourné là pour mes fautes avec sélection U17 là et monsieur te dit clair que l'état aimé il voulait que lui porter équipe haïtienne avec une qualification de en coupe du monde et chose dite chose faite eh bien ça fait et que monsieur lui-même il venu 4e entraîneur madame monsieur qui arrivé aller dans en fait participer dans phase finale on qualifier une équipe haïtienne pour une phase finale de Coupe du Monde. Nous capable toujours râler en 2007 nous étions présents dans la Coupe du Monde qui t'a fait dans le pays coréen avec une belle génération, tu as gagné Charles Ewald Junior, tu as gagné également et vraiment on a parlé encore de goalkeeper à Peterson Oxena eh bien tu as une belle génération qui était présente dans la Coupe du Monde ça sur la houlette bien sûr de coach Philogène Labase. Donc coach Labase de regoter mémoire tu vas mourir dans catastrophe 12 janvier terrible séisme 12 janvier ça et même tu vas mourir. Donc c'était premier c'était pas le deuxième entraîneur qui était by qualification équipe avec une équipe haïtienne dans la Coupe du Monde après et Tassi Tassi en 74 qui était le premier entraîneur qui était run et qui était by une qualification en équipe haïtienne et bien après plusieurs années et bien pas jamais gagné un entraîneur qui était by qualification avec équipe haïtienne mais deuxième entraîneur c'est coach Yves Philogène Labase et puis troisième entraîneur, alors ce n'est pas été dans la catégorie U17, eh bien deuxième entraîneur qui était qualifié une sélection U17 pour Coupe du Monde, c'était Rubens Pressimé dit Itala et monsieur qui passait et ma présentation monsieur passé de présentation monsieur fait et championnat national là soit en tant que joueur en tant que entraîneur et avec Violette eh bien monsieur là tu vas participer tu vas run et tu vas bail qualification avec équipe haïtienne là au Ben Pressimé là en 2019 là nous était en 2019 et puis en 2025 eh bien troisième entraîneur qui te va qualifier une équipe et U17
pour une phase finale de Coupe du Monde, c'est Eddie César, ancienne gloire du football haïtien. Eddie César, mais tu pas le qualifié et une équipe haïtienne, tu pas venir troisième entraîneur, tu pas le qualifié une sélection U17 pour mondial et Koski Saint-Ville venu quatrième entraîneur qui qualifié équipe U17 ça pour Coupe du Monde et venu et rentrer très fond dans et football et palmarès football haïtien. Donc nous qualifiés pour mondial là et mondial ça qui a fait en novembre dans pays Qatar. Nous après temps tirage au sol donc nous souhaiter que nous tomber dans poule qui nous capable défendre tête nous puisque dans groupe nous tombé dernière édition tu gagne là dans Angleterre, tu gagne là dans les équipes ça yo Angleterre, Venezuela, Égypte. Eh bien, nous souhaitons tomber dans un groupe qui, à la portée nous, c'est vrai que l'opération jouer en compétition, attend nous capable de tomber sur n'importe équipe, mais nous, ouais, une équipe haïtienne qui a joué très bien, et équipe ça a grand pile talent là-dedans, Sonson Jean-Baptiste, et Emerson Lessé, Géné, et le portier, eh bien, c'est vraiment une belle génération, pas oublier, génération ça tout, il y a un joueur ça tout qui peut jouer U20 là, qui parle bail et qui parle derrière qualification pour sélection U20. Donc nous souhaitons que Team Monsieur ça même continuer et faire et chemin yo eh bien dans 10-20 ans encore si au même bon me dit trop dans 7-8 ans encore et dans 7-8 ans encore c'est au même qui prend sélection senior là puisque pas gagner Placide encore pas gagner Nazon pas gagner Fandi Pierrot pas gagner Danny Jean-Jacques. Donc qualification nous va dire historique mais qualification méritée pour les petits gonadis madame monsieur après cette qualification pour la phase finale de la Coupe du Monde Qatar 2026. Chapeau à Koski Saint-Ville, chapeau à toute équipe là, chapeau avec tout staff technique là qui baille qualification ça. Donc pour 2026 ça n'a gagné 2 équipes, c'est officiel, n'a gagné 2 équipes qui a présent dans la Coupe du Monde année ça. Senior masculine en 2026 ça n'a présent dans la Coupe du Monde qui a fait dans le pays États-Unis, Mexique, Canada en été prochain et dans la catégorie U17 n'a présent en novembre prochain. Donc il y a une possibilité pour Team Mesdames Yoto et Team Mesdames Yoto, Team Mesdames U17 nous présent dans le pays Maroc dans année ça. Donc on attend. Merci à vous même qui t'a suivi édition ça et une édition qui pas nous pas ouais présence c'est Adler Saint-Louis mais monsieur gagne un petit problème et santé c'est ça fait que nous pas ouais aujourd'hui dans émission PI Sport moi nous en pile nous pas monsieur Grégory Bobo on capable de Greg Boule nous casse rendez-vous avant demain ouais tout le monde Napshare, Innovat Agence, Jetemic, Easy Mariage, Kaiser Express Baresto, Vaxon Deloni, École Chrétienne Marie-Lizzie a présenté nous PI Sport. PI Sport, une émission sportive présentée par Grégory Bobo, Francis Padik et Mazoura. Analyse, débat, sport local, sport international, retransmission, confrontation, pronostic, bilan après match, invités spéciaux, tout le faire la ligne sous plateau, PI Sport. PI Sport chaque jour sur plateforme YouTube, Facebook, Mazoura Haïti. Information 48 48 65 65 33 31 66 66.